Notre invité est comédien, auteur, compositeur, interprète, metteur en scène, chroniqueur à la radio. Et le 12 mars 2020, il a tout à coup été un peu moins occupé. Émile Proucloutier, oh, j'ai chroniqueur à la radio, ça vous fait rire. C'est juste que c'est comme la huitième affaire dans la liste. Fait comme, ouais. Il fait aussi C'est tout le temps qu'on avait, merci beaucoup. il fait aussi des gâteaux à l'occasion. Ouais, c'est ça. Vous portiez tous ces chapeaux-là quand le confinement est arrivé. Y a-t-il un moment de vertige au début quand ça arrive? Je pense que tout le monde en a vécu un. Là. Je pense pas que le mien est plus spécial que les autres, mais il a été comme multiple parce que c'était un secteur à la fois dans ma vie. Ah oui, OK, ça se pourra pas. Ah oui, OK, donc ça se pourra pas. Ah, OK, donc ça non plus, cet autre métier-là, ça se pourra pas. Puis je me disais, ah ben oui, il y a la radio. Ah ben ça non plus, seulement ça arrête parce que le sujet change, puis que, OK, ben c'était plus une priorité de la station que je viens de parler d'un truc. Puis ça fait comme, bon, ben, OK. Fait que ça a été vécu comme une jambette par plein de monde, cette affaire-là. Puis ben là, c'est comme si il y en a eu 4 de suite. Là, et en même temps, il y avait une part de moi qui autant était déçu, autant il y avait une part de moi qui faisait comme OK, ben c'est peut-être correct que moi je traverse ça maintenant. C'est une relation au travail qui est exigeante, passionnée, puis en même temps, des fois, que je me dis OK, moi, il y en a beaucoup. Puis, Beaucoup de travail. oui, en même temps. Puis souvent, comment je te dirais, je sais profondément pourquoi je fais chacune des affaires, mais des fois, le sandwich finit par être épais, mais je ne saurais pas quoi enlever parce que des fois, ben, ça répond à un désir d'être utile du plan citoyen. Ça répond à vraiment un désir d'aimer faire le clown. Ça répond à un désir d'exprimer des vues personnelles. Puis l'autre, c'est plus pour la fantaisie. L'autre, c'est parce que OK, ça me permet de gagner ma vie. Fait que, finalement, tous ces métiers-là répondent à quelque chose qui est viscéral. Ouais. Mais quand tu essaies d'écouter tout ça en même temps, mais des fois, ça finit par faire un agenda qui peut être trop plein. Donc, je pense que au moment où c'est arrivé, je savais au même moment que OK, il y a quelque chose qui était ébranlé, bouleversé, puis qui me confrontait. Puis de l'autre côté, une part de moi qui me disait c'est peut-être correct. C'est peut-être bien que ça arrive maintenant. Et je pense que j'ai oscillé entre ces deux pôles-là pendant plusieurs semaines parce que j'avais le luxe d'osciller entre ces deux pôles-là. Ouais, c'est-à-dire que, tu sais, je veux dire, j'ai pas eu peur pour ma sécurité, j'ai pas eu peur pour la sécurité de mes proches, j'ai pas eu peur d'avoir faim, j'ai pas eu peur. Tu sais, il y a eu. J'étais pas avec du monde qui menaçait ma propre sécurité. Tu sais, à un moment donné, c'est que là, c'est tout ça aussi, ce révélateur-là fait que. Ah oui, OK, ce qu'on traverse. Oui, j'ai entendu une belle expression de quelqu'un qui a dit arrêtez de dire on est tous dans le même bateau. Là. On est tous dans la même tempête, mais vraiment pas avec le même bateau. Ouais, C'est-à-dire okay. Puis j'ai fait OK, ça, c'est une image plus juste, effectivement, parce que oui, les secousses vécues par la planète se communiquent à tout le monde et tout le monde est rivé un peu sur le même récit, mais pas équipé de la même manière pour y faire face. T'sais. Puis là, c'est là que des fois, tu prends conscience du bateau dans lequel tu fais OK, ça tangue un peu, mais ça n'a rien à voir avec la chaloupe de lui là-bas. C'est ça. Là, tu te dis OK, ben là, tu peux t'occuper de monde que tu aimes. Des fois, il faut que tu te passes du chemin pour laisser les autres aussi. Il y a ça aussi. Je pense qu'il y a eu une pudeur à un moment donné où j'ai reçu des demandes d'entrevue pour parler de comment ton confinement se passe. Puis au quotidien, je n'avais pas envie de parler de ça. Je n'avais même pas envie de parler de ma vie domestique. Je n'avais pas envie de parler de. Parce que je suis comme, là, c'est pas un spectacle intéressant. Puis moi-même, c'est comme si je pense que la boussole intérieure était tellement comme. C'était tellement plus clair. Que des fois, ce que j'aurais dit une journée aurait été plus vrai le lendemain. Puis, comment tu vis ça? C'est une question trop slack. Pourquoi en rajouter? Pourquoi en rajouter finalement? Je veux dire, des fois c'est qui a dit ça, là, que la sagesse, c'est de réaliser à quel point ta vie n'intéresse pas tant les gens? Ça correspond. Ben, on va faire en semblant que vous êtes quand même un peu intéressant, que les gens s'intéressent un peu à ce que vous faites. Le printemps 2020, c'était en quelque sorte, par hasard, plusieurs fins de cycle pour vous. Oui. Est-ce que ça veut dire que les fins ont été reportées à plus tard ou c'est devenu la fin? Il y a eu des interruptions, des affaires qui n'auront pas lieu. Certains spectacles de musique, je devais finir la queue de comète d'une tournée. Bon, là, je ne ferai pas ça dans un an. Là. Dans un an, si je fais un spectacle de musique, ça va être un autre spectacle créé autrement. Il y a des affaires qui ont été reportées. Oui, fait que c'est
Puis il y a des trucs que je me dis, je ne sais même pas. Alors, tu sais, nous, on est dans un secteur où tu sais, il y a tellement d'inconnus en ce moment, puis on peut tellement être les premiers à sauter. Fait que c'est comme si ça transforme la mécanique du rêve aussi, parce que tu te dis, mais là, c'est ça qui me rentrait dedans. C'est que je me disais, mais à quoi je peux rêver? Je peux rêver à. Oui, effectivement, j'arrivais donc à la fin de certains cycles de création, puis donc peut-être je peux ouvrir sur d'autres Ouais. choses, mais là, je me dis, mais je veux-tu vraiment passer 6 mois de ma vie à concevoir un spectacle qu'on n'aura pas le droit de faire? Est-ce que faut que je me lance dans. Faut que tu gardes le cap, puis au pire, tu le feras juste un peu plus tard. Parce que là, c'est comme si le temps est devenu élastique. J'imagine que quelqu'un qui travaille dans la construction s'est demandé, ben, quand est-ce qu'on va reprendre? Ouais. Mais c'est pas vrai que ça va arrêter la construction. Les maisons doivent être faites, la route doit être réparée, le toit va être bouché. Je veux dire, ils vont aller faire leur travail différemment, mais ils vont aller le faire. Moi, pendant un bout de temps, je me disais, mais là, ça veut-tu encore exister? Les choses par lesquelles je me définis. Puis des fois, puis le lendemain, tu te dis, ben oui, ça doit encore exister, il dit, ça va repartir. Là. Puis le lendemain, les nouvelles étaient contraires. Puis pendant un bout de temps, tu allais aux nouvelles, mais tu te faisais tellement dire des affaires complètement différentes tout le temps que je me suis rendu compte que le brouillard, des fois, ça peut aider à rêver, mais des fois, ça n'aide pas à rêver parce qu'il faut que tu aies un début de perspective, il faut que tu puisses prendre ton élan et savoir un peu où tu t'en vas. Puis je me suis rendu compte que dans un autre contexte de vie, du monde qui n'ont pas les privilèges que moi j'ai, quand tu es inquiet sur l'épicerie, quand tu es inquiet sur qu'est-ce qui va arriver demain, on va-tu payer le loyer, on va être capable de manger, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que la police, mon ex va survenir, quand des questions de l'immédiat sont immenses et sans réponse, puis il y a trop de peut-être partout, c'est très difficile d'avoir de l'imagination. C'est très difficile de dire « Ah, j'ai un projet que je vais mettre sur pied, je vais me faire un plan d'action avec un objectif. » Quand toute la route est un gruyère, quand il n'y a rien là, qui tient dans ta certitude, il faut que tu aies m'emmener un ancrage. Tu sais, Puis ça ne veut pas dire qu'il faut que je sois sûr de tout, mais il faut qu'il y ait une couple d'affaires qui soit solide en toi ou autour de toi, je pense, pour être en mesure de te projeter dans l'avenir puis de rêver. Puis là, c'est fou, moi, c'est une des premières fois de ma vie que je me suis fait comme, ben, il y a un muscle qui veut se projeter, qui veut rêver, qui veut imaginer des affaires, puis qui dit tu as le temps, c'est super prophétisant. Puis il y a un autre qui fait ben. On ne sait pas si ça se peut. On ne sait pas. Vous avez dit le travail, je ne sais plus trop par lequel on se définit, ou on se définit beaucoup par son travail. Est-ce que pour vous, c'est une difficulté d'exister à l'extérieur du travail? Difficulté d'exister, c'est un gros mot. Là. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Quand on se rencontre, bonjour, je suis comédien. Ah, OK. Mais si vous n'exercez pas votre métier, est-ce que vous existez quand même? Moi, je pense qu'on peut oublier de prendre soin de cette partie-là. Ouais. Elle existe quand même. Sauf que Elle peut être comme un muscle atrophié, là, comme un muscle dont tu t'es pas servi, que tout à coup, ça marche en montagne, tu fais « Oh, OK. » J'avais oublié que c'était J'avais oublié que ça existait, cette affaire-là. Ouais. Fait que moi, je pense pas que ça peut... Je pense pas que ça arrête. Je pense pas que ça arrête d'exister ou que ça s'évanouit, mais je pense que oui, il y a des recoins de toi dont il faut que tu prennes soin aussi en dehors de ça, parce que c'est vrai que ça participe à comment on... Puis en même temps, c'est pas si mal non plus de se définir par sa passion, par ce qu'on a envie d'apporter au monde, là, même que ce soit artistique ou pas. Là. Ouais. Mais je pense que c'est un piège aussi. Oui, complètement. Vos parents sont comédiens. Vous êtes comédien. Vous êtes auteur, compositeur, interprète. C'est quoi la place de la lecture dans votre vie ou des mots dans votre vie? Ben, les mots, c'est tout le temps. Là. Oui, ça. C'est-à-dire que oui, c'est un des matériaux majeurs avec le corps là, comme acteur. Moi, j'ai une relation très inconstante à la lecture. Je peux lire souvent des articles ou des fois de la poésie ou des trucs comme ça, mais mettons de plonger dans un roman, il n'y en a pas systématiquement un sur ma table de chevet. Ça peut venir par vague. Donc, je me dis, OK, là, je me sens disponible à lire des bons récits. J'y vais, je le prends, puis des fois, ça peut être plusieurs mois sans que j'y touche. Ça fait plus. Des fois, j'ai eu une relation
de grappillage à la lecture. C'est comme j'avais un essai du recueil de poésie, une patente, et Passer puis d'un d'un à coup plus l'autre. comme si c'était surtout, oui, à l'époque où, bon, mes enfants étaient beaucoup plus jeunes, puis que le rapport au sommeil est très incertain. C'est comme si je préférais lire des petites choses qui allaient peut-être semer des idées, puis que c'est pas grave si c'est pas dans l'ordre, puis que c'est pas grave si tu sais, le côté comme. C'est comme si je grignotais, mais des petits objets littéraires. Je me sentais mieux là-dedans. Puis moi, évidemment, c'est par un amour puissant des mots que je me suis lancé dans la chanson, dans la musique. C'est ça qui est très à l'avant. J'ai envie qu'il sonne, j'ai envie que ma langue sonne bien. Des fois, c'est une langue qui est des fois dure à bien faire sonner, le français. À un moment donné, il finit par bien sonner, mais il faut que tu travailles plus fort parce qu'il y a bien des mots parasites qu'il faut que tu enlèves. Puis j'essaie que cet amour-là, un amour gustatif là, de la langue, soit communiqué au public pendant les spectacles. Au-delà des messages qui sont dits ou tout ça, qu'il y a une joie retrouvée du mot qui danse dans ton oreille, puis de « Oh mon Dieu, elle m'a fait du bien ma langue aujourd'hui, elle ne m'a pas juste parlé de façon rationnelle ou quotidienne, elle m'a fait voyager, elle m'a virevolté le cerveau. » C'est ça que je veux donner aux gens, moi. Fait que oui, la place des mots est tout le temps là. Le rapport à la lecture, là, c'est comme si c'est un tango. Des fois, je suis vraiment disponible, puis des fois, pas du tout. Oui. Puis, ben oui, pour ça, il y en a qui n'arrivaient pas à lire pendant leur confinement. Moi, j'ai pu lire pas mal, sur des choses que j'avais remis à plus tard. Je me suis donné. Puis vous disiez la nature gustative des mots, se nourrir en lisant. Donc, pour vous, quand vous avez accès à la nourriture, à la nourriture, à la lecture, vous cherchez une nourriture, vous cherchez quelque chose qui va vous stimuler, finalement. Oui, puis des fois, j'apprends à me connaître aussi dans ma relation, qu'est-ce qui me plaît, tu sais, dans les images, dans la façon dont c'est exprimé. Puis très souvent, j'en reviens souvent à ça quand je parle de ma façon d'écrire, mais je pense que tu peux communiquer les plus grandes idées, là, comme tu veux, mais souvent dans un contexte de chanson ou de poème ou d'œuvre d'art, souvent, ce qui marche le plus, je distingue ça, mettons, de l'ouvrage intellectuel ou de l'essai ou de l'éditorial. Dans le cas d'une chanson ou d'un texte artistique, mettons, c'est souvent quand les mots ont une relation au corps. Mm. C'est-à-dire que ça se réfère à des choses qui sont concrètes, physiques, qui peuvent se loger quelque part. Même si ça exprime quelque chose de beaucoup plus large, de beaucoup plus haut, qui peut être spirituel, qui peut être politique, qui peut être collectif, social, des fois, de quitter le domaine des idées ou des concepts, puis tout à coup de venir l'ancrer dans un endroit dans le corps, ça peut faire la chanson ou la poésie peut venir faire la job que le journal ne fait pas. Ah oui. Parce qu'on est dans une disposition très concernée quand on lit la page, la page éditoriale, les perspectives, les événements, OK, bon, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde, c'est préoccupant, OK, ben oui, la place, peut-être dans une écoute qui est concernée, un peu comme ça. Ça rentre par ici, c'est cette porte-là qui est ouverte. Mais des fois, dans un contexte d'écoute, des fois plus aérien, plus détendu, des fois dans un show de chanson, tu as perdu une phrase, c'est pas grave, là, tu rattrapes l'autre, c'est pas une conférence, là. Bien, des fois, il y a des affaires qui vont rentrer par une autre porte, parce qu'exprimées autrement. Puis des fois, peut-être que tu vas les comprendre de façon plus viscérale, même si le choix de mots n'est pas universitaire, ça ne marche pas, l'expression dans la chanson, ça ne pourrait pas être ça, la manière officielle d'en parler, mais que des fois, si tu trouves une manière de dire hey, « je vais te parler d'un sujet qui peut être lourd, mais je vais t'en parler de cette façon-là », mais que ça s'inscrit dans le corps. Puis moi, souvent, dans ce que je lis, en poésie ou même dans une description dans un roman, que tout à coup, il y a des phrases que je fais « celle-là, je la souligne, je suis jaloux, j'aurais aimé ça de trouver celle-là », c'est souvent quand il a trouvé une manière hyper concrète de me donner accès à quelque chose qui ne l'était pas du tout. Ouais. Puis ça, ben, moi, je pense que la poésie a ce pouvoir-là, l'art a ce pouvoir-là, comment je te dirais, de te faire entrer en toi par un chemin que tu n'avais pas soupçonné. Est-ce que tout n'est pas confondu, là? J'ai l'impression qu'on a vécu quand même
un bardassement, pour certains carrément un traumatisme dernièrement. Est-ce qu'il y aurait une lecture qui vous vient en tête où vous dites, ça me semble que si j'avais découvert ça en ce moment, ça aurait pu m'être utile? Soit me changer les idées ou soit m'aider dans ce mouvement de réflexion-là qui se passe. Ah, il y en a plein. Moi, j'ai vu du monde se partager un bouquin. Je pense que de s'ancrer dans son environnement, de savoir comment, OK, je vais apprendre à connaître, c'est quoi cet arbre-là? C'est quoi cette plante-là? Ça se mange-tu, cette affaire-là? C'est une salade, une fougère, une mauvaise herbe, mais dans le fond, en gros, tu apprends, tu découvres, il y a des livres sur la végétation québécoise, mettons, où tu apprends qu'il y a des trucs qui sont des plantes de bord de route, que tu fais, non, ça, tu l'apprêtes de même, écoute, ça goûte la vanille. Puis, le côté très s'ancrer dans quelque chose qui est clair, constant et qui avance malgré nous, versus dans la paranoïa de l'avenir toujours, mais dans l'écoute attentive du présent, ça peut être très bienfaiteur de se rendre disponible à ça. Moi, je pense aussi que dans ce qu'on traverse, là, ben, il y a quelque chose qui relève de l'incertitude, pour beaucoup, de la longue solitude, que tout est rendu un peu ardu, un peu difficile, tout ça. Je sais que c'est cliché. Moi, je l'ai relu La Peste, puis ça m'a fait du bien. Oui, d'accord. Pour vrai, je sais que bien du monde ont fait ça, là, sauf que moi, j'ai fait ah oui, OK. Puis pas juste pour voir, pas juste pour dire, ah mon Dieu, que c'est d'actualité, mais que c'est un coup, c'est que ça te relie à d'autres humains. À travers l'histoire. Oui, puis tu fais, OK, on a été mêlés souvent, on a été perdus souvent, à un moment donné, on s'est relevé, puis avec des apprentissages, puis on avance encore un peu à tâtons. Puis cette lointaine époque qui a bien des différences, plan technologique, plan des valeurs, tout ça, il y a des affaires fondamentales à un moment donné que le fléau te ramène dans une part fondamentale de toi, qui est ton attitude face à ça, puis qu'au-delà de la belle posture ou de la mauvaise posture, tu as la posture des humains qui est fendue, imparfaite, mais qui va essayer d'avancer quand même. Moi, ça m'a fait du bien d'avoir ces réflexions-là, ce récit-là qui est dur et en même temps qui est très tendre envers l'être humain, je trouve. Puis moi, un bouquin auquel je reviens, là, comme bien des gens qui écrivent, là, le livre « Lettre à un jeune poète » de Rilke. C'est lettres, c'est une correspondance, enfin, c'est comme la moitié d'une correspondance, puis tu n'as pas les lettres du jeune militaire auquel il écrivait, mais c'est comme si c'était quelqu'un qui avait envoyé des poèmes, puis qui avait demandé comme son avis, puisque lui est un grand poète. Puis lui, il s'est mis à y répondre, mais pas d'une façon complaisante, puis il s'est juste mis à lui parler de la création et de la vie en même temps. Et il y a plusieurs très beaux passages là-dedans sur le rapport à la solitude et le rapport à la difficulté. C'est sur le fait que il dit c'est correct d'entreprendre quelque chose de difficile et c'est correct d'habiter sa solitude un temps parce qu'il y a quelque chose au bout de ça. Ça ne veut pas dire de s'enfermer et de ne pas voir les autres, mais dans un moment de solitude, on peut avoir tendance aujourd'hui on a tous les outils pour la fuir ou la colmater, cette solitude-là. On peut comme sur Facebook, puis même que plutôt que des fois de se laisser la vivre et dire OK, qu'est-ce qui gronde là, quand j'éteins tout? Là? Qu'est-ce qui. Je suis quelqu'un d'inquiet, je veux bouger, je trépigne, au contraire, ah non, je suis tanné, j'ai une vieille colère. Puis des fois, cette affaire-là peut, dans le cas d'un artiste, peut être une nourriture intéressante, mais dans le cas de tout être humain aussi, peut être juste comme OK, qu'est-ce que je me pardonne pas? Là? À quoi je me laisse pas accès? Ou qu'est-ce que je m'avoue pas? Au-delà de l'ennui, des fois, ça peut être comme une relation, une écoute bienveillante de soi, peut être très fructueuse dans le cas de la création, peut être fructueuse pour n'importe quel humain, je pense. Puis, il y a la phrase qui m'avait le plus frappé là-dedans, c'est quand il disait, oui, vous avez des questions, il parle à son jeune interlocuteur, il dit, c'est correct de ne pas avoir les réponses à toutes ces questions, je pense qu'il faut apprendre à les vivre, nos questions. Puis moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, vivre ces questions. Ça veut dire que tu n'as pas la réponse, puis tu t'habites cette espèce d'incertitude-là en disant c'est correct que je la porte, et que quand tu dis comment on se dit, ça serait peut-être une belle façon de se définir. C'est quand comment tu te définis, ben moi je suis quelqu'un qui j'ai tel âge, j'ai 3 enfants, puis je me pose telle question, telle question. Là, je suis habité. Le rendu là, moi, dans mon schéma, je me pose ces questions-là. Moi, si je demande à mon enfant c'est quoi les questions qui se posent,
ça le définit beaucoup, là, Oui. tu sais, sur lui, quand on se demande la planète, comment elle a été faite, puis est-ce qu'on peut toucher, tu sais, le nuage, si on avec un slingshot. Puis, tu sais, c'est que lui, donc, c'est son rapport au monde, c'est beaucoup les questions qu'il verse dans le monde et qu'il laisse grandir en lui. Puis, les questions que moi, je me pose sont celles d'un gars de mon âge, qui seront peut-être Ouais. pas, qui seront pas celles que mon père se pose, tu sais, par rapport au temps, à l'existence, tout ça. Fait que moi, quand j'ai lu ça dans L'être en jeune poète, vivez vos questions. Je me suis dit, hey, sacrément, je pense que la clé est là. Difficile à un moment où tout est au bout du doigt, toutes les réponses sont en théorie au bout du doigt dans le téléphone, dans Internet. C'est difficile d'accepter de vivre ça, mais c'est un Oui, très, très intéressant défi. on a un seuil de tolérance au doute très bas. Tu sais, aujourd'hui, Oui. on veut beaucoup être dans la certitude, puis la posture, puis le hashtag, puis le tout, c'est qui est dans Oui, quel oui, oui. camp, puis qu'est-ce que tu penses d'eux, puis coche oui, coche non, puis Oui. c'est quoi, puis j'aime, j'aime pas. Puis tu sais, mais le émoticône du mon Dieu, je ne sais pas quoi en penser, ou Oui. ceci me laisse perplexe, il n'existe pas. C'est des émotions troubles, ça. On n'aime pas ça tant que ça les fréquenter. Puis souvent, on peut passer une vie, je pense. Aujourd'hui, on a tous les outils pour contourner là, les grandes béances de doute en nous. On a tous les outils pour le faire. Ouais, Peut-être ouais, qu'à une époque, tu n'avais pas le choix de demander de t'écouter respirer, puis faire comme, OK, ça va être ça. OK, il faut que la lampe, la petite chandelle brûle, puis ben, j'écoute les grillons, puis je m'entends moi-même douter. Puis aujourd'hui, je pense qu'on peut fuir ça beaucoup. Puis peut-être que ces moments-là, avec la catastrophe que ça a été, la souffrance que ça a occasionné, peut-être que quand tu es un peu privilégié à côté de tout ça, ben c'est peut-être correct de se tasser du chemin, de ne pas trop embêter les autres, puis de se dire, bon, mais je vais me sonder, voir. Émile, on va devoir se laisser, mais avant, les gens le savent qui nous regardent. Par clause contrat, je suis tenu d'avoir une question niaiseuse par entrevue. Ah, Sinon, je me fais taper sur les doigts. que tu dois répondre toi-même ou qu'on te Oui, fournit? idéalement, Ah, ok, je la ponds moi-même, mais on a une équipe de recherchistes pour ça. Et comme je sais qu'Émile adore les questions très people, où on s'intéresse à la vie des gens, les choses qui ne nous regardent pas, j'en ai pondu une dont je suis particulièrement fier, parce que le public a le droit de savoir. Hein? Vous savez ça, Émile. Alors, vous êtes un prou-cloutier. Votre amoureuse est une Barbeau-Lavalette. C'est quoi le nom de famille des enfants? On a travaillé fort, mais on est des gens de compromis. Fait que, Oui. Ça a donné Proutier-Lavabo. Proutier-Lavabo. Vous pourrez dire que vous l'avez appris ici. Public affamé de détails croustillants. Émile Prou-Cloutier, merci d'être venu nous voir. À bientôt.